That fresh morning. That fresh morning. On parle de falsification de bulletins dans le petit clin d'œil civique, c'est ça, Oui, Gina? on parle de falsification de bulletins parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, on était en plein dans notre semaine dédiée aux femmes et donc toutes nos rubriques étaient consacrées aux femmes. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bien des actualités qu'on voyait passer et qu'on n'a pas du tout l'intention d'oublier. Et la question de la falsification des bulletins, ça fait partie de ces points-là. Vous vous souviendrez donc que le 7 mars dernier, donc il y a à peu près 6 jours, la Direction générale des examens et des concours, la DGEC, avait annoncé qu'elle envisageait de rejeter, tenez-vous bien, 712 candidats inscrits pour le brevet d'études du premier cycle. C'est pas le trésor là qui date de 700 ans. C'est pas le trésor là qui date de 700 ans. Non. La direction envisageait de rejeter 712 candidats inscrits pour le brevet d'études du premier cycle, donc ce qu'on appelle le BEPC, et 681 inscrits au baccalauréat pour l'édition 2020. Donc vous ferez le calcul, vous tomberez exactement sur le nombre de candidats, donc de jeunes Gabonais qui risquent d'être rejetés des salles des examens et concours. Enfin, on est à peu près à 1393 jeunes Gabonais qui vont certainement ne pas passer leurs examens. Et puis là, cette question, donc, la semaine dernière, elle a vraiment fait couler beaucoup d'encre parce que dans plein de médias, tout le monde en a parlé. Je pense qu'il y avait même un article concernant les syndicats, un des syndicats de l'éducation qui était d'accord avec les mesures qui avaient été prises, qui devaient ou qui sont sur le point d'être prises par la Direction générale des examens et des concours, mesures visant à interdire donc à toutes ces personnes, à tous ces élèves-là, à tous ces jeunes qui se sont rendus coupables de fraude, d'interdire donc à ces élèves de participer à ces concours. Et donc tous les dossiers ont été rejetés. Et si le rejet des dossiers n'a pas encore été définitivement acté, certains syndicalistes, comme je le disais, estiment que les torts sont partagés, et c'est sur ça que je vais notamment m'appuyer ce matin. Alors cette histoire, pour ceux qui pensent que c'est une exclusivité dans l'univers de notre très cher et beau pays, le Gabon, non, ce n'est pas du tout nouveau, parce qu'on se souvient qu'en 2013 déjà, il y avait eu une même question de fraude, et même après 2013, donc je pense qu'on était dans les années 2010, 2013, 2014, il y avait même déjà eu une grève de la faim des étudiants qui avaient été interdits de participation au baccalauréat parce que leur dossier avait été jugé frauduleux, donc ils avaient aussi falsifié des bulletins mais aussi des actes de naissance, et donc on leur avait interdit de passer les examens du baccalauréat, et certains d'entre eux avaient initié une grève de la faim. Donc c'était en mai 2013, et vous pourrez toujours retrouver cette actualité sur le site de RFI, où bien sûr les élèves n'étaient pas d'accord avec les mesures prises. Alors on va repartir sur la question. Donc je vous parlais de 2013 pour que vous compreniez que ce n'est pas une exclusivité en fait, ou quelque chose de nouveau, ou de surprenant au Gabon. C'est déjà des faits qui se sont avérés il y a quelques années. Et donc si on parle de la question de la fraude aux examens, on le sait très bien, l'une des raisons qui est fréquemment évoquée lorsqu'on énonce la baisse du niveau dans le système éducatif gabonais, c'est le refus de certains élèves de redoubler. On le sait depuis très longtemps, même quand on était tout petit, il y a des parents qui, vous êtes dans la même classe que votre condisciple, et puis voilà, le gars il rame un petit peu, il a pas de bonnes notes, il n'est pas concentré, ainsi de suite. Mais à la fin de l'année, au lieu de reprendre sa classe, mais en fait, ou parfois les parents payaient pour qu'il aille directement en classe supérieure, ou on faisait en sorte qu'il change d'établissement scolaire, de sorte qu'en allant dans l'autre établissement scolaire, il allait dans une classe supérieure. Ça, c'est le premier cas. Après, il y a aussi bien sûr des élèves, ça c'est quand les élèves, les parents gèrent les choses à leur place. Après, bien sûr, vous avez aussi des élèves qui refusent eux-mêmes de redoubler
leur classe, ils estiment qu'ils doivent à tout prix passer en classe supérieure et l'argument qui est souvent avancé, c'est que l'âge avance et que voilà, ils peuvent pas se permettre de perdre du temps à attendre d'autres classes, et donc avec la complicité des parents toujours, ces élèves-là falsifient sans vergogne leurs bulletins, et on le sait, la falsification de bulletins de notes peut se faire à la gare routière, ou bien sûr ils vont se racheter une virginité scolaire, disons avec des moyennes du style 12 sur 20, 14 sur 20 et ce genre de choses. Et puis à Libreville, il y a aussi des chefs d'établissements complaisants ou véreux, ça aussi il faut le dire, qui acceptent de participer à cette grosse supercherie et donc qui acceptent de falsifier des bulletins contre de l'argent que les parents donneraient et ainsi de suite. Et donc tout ce travail-là, en fait, fait en sorte que les élèves qui, à la base, devaient redoubler pour travail insuffisant, se retrouvent, en fait, en classe supérieure, comme par un coup de magie, comme par tout hâtis, ils se retrouvent là-bas. Et puis, vous allez vous rendre compte que, étant donné qu'ils n'ont pas assimilé complètement ce qui avait été enseigné à la classe précédente, on peut pas espérer que la magie s'opère tout au long de l'année. Donc, ils auront forcément des moyennes en deçà de ce qu'on attend en fait de ce que des élèves de cette classe-là pourraient fournir. Donc après l'annonce de ces résultats notamment en ce qui concerne le contrôle des dossiers qui sont passés à l'analyse pour les examens de cette année 2020, je suis quand même restée assez anxieuse, dubitative sur certains points. Alors, je vous ai parlé de 2013, de la question des élèves, on parlait de 2500 cas. Tu te rends compte? Au baccalauréat, 2500 cas d'élèves qui ne devaient pas passer le baccalauréat en 2015 parce que ils s'étaient rendus coupables de fraude. Donc, que ce soit sur les actes de naissance ou que ce soit sur les bulletins de notes. On était en 2013. Alors, on part de 2013. Et là, je n'ai même pas eu envie de remonter plus loin. Mais de 2013 à 2020, on est quand même à 7 ans. Je ne me trompe pas. On compte encore. Ça fait 7 années. Comment, en cette année, on n'a pas encore pu gérer la question de la fraude au bulletin de notes? Pourquoi je suis aussi dubitative sur cette question? Parce que je sais que dans certains établissements scolaires au Gabon, sinon dans la majorité d'entre eux, ou peut-être dans la totalité, il y a un outil qu'on appelle XGest. Tu as déjà entendu parler de ça? XGest, c'est un outil en fait, c'est une application nationale interconnecté qui permet aux différents établissements scolaires et aux différents enseignants en fait de gérer la vie en fait de l'école de leurs enfants. Avant, nos professeurs, tu te souviens, on imprimait des bulletins et puis ils marquaient que bon, là j'ai eu 5, là j'ai eu 4, là j'ai eu 12 et ainsi de suite au stylo. Et après on calculait avec la calculatrice, on faisait ça sur un fichier Word ou sur un fichier Excel et ainsi de suite. Mais ce qu'on faisait dans mon lycée Henri Silvaux, ça restait dans le lycée Henri Silvaux. Ce qu'on faisait au lycée Léon Bas, ça restait au lycée Léon Bas et ainsi de suite, tu vois. Sauf que là, l'application XGest est interconnectée. C'est que tu as la possibilité, il y a une interface pour les établissements, il y a une interface pour les enseignants, il y a une interface pour les apprenants et tiens-toi bien, il y a même une interface pour les parents. Donc tu peux très bien consulter même les résultats de ton enfant en restant totalement connecté. Ce qui fait que comment on arrive à avoir aujourd'hui des bulletins en fait qui sont contrefaits, qui sont falsifiés, qui se retrouvent encore dans le circuit, si aujourd'hui on a si aujourd'hui on a un système de gestion global et interconnecté de l'ensemble des notes des bulletins et de l'évolution des élèves et des observations ainsi de suite sur l'ensemble du pays. Parce que Mosley, il est professeur et j'ai déjà vu Mosley se connecter parce que chaque professeur a des identifiants, se connecter sur XGest et entrer les moyennes de ses élèves. Donc en réalité, quand un élève a envie de frauder ou de traficoter son bulletin, il peut pas le faire puisque en réalité, avec l'application qui existe, il peut pas rentrer dans le fichier et puis contrôler ainsi de suite. Donc de 2017 à aujourd'hui,
je pense que si on avait véritablement envie de régler la question de la fraude et de la falsification des bulletins de notes, on aurait déjà trouvé une solution avec peut-être la totale application d'XGest. Parce que si aujourd'hui XGest n'est pas utilisé, parce que c'est marqué, hein, je suis allé sur leur page Facebook et aussi sur leur site internet, c'est dit que c'est une application nationale. Et il y a même le ministère de l'Éducation nationale qui est mis à côté, donc avec le logo de la NEF tout en bas. Donc en réalité, on n'est pas en train de parler d'une application que monsieur tout le monde ou madame tout le monde aurait développée dans son jardin et aurait décidé ensuite de vendre. Non. Tu peux aller, et là je vous parle de l'interface d'accueil de XGest, je monte bien à Dafresh, où tu as le ministère de l'Éducation nationale et tu as la NEF juste en dessous, donc c'est bien une application qui est validée, certifiée. Ça c'est le premier point, et ce que moi je considère comme l'une des premières pistes de solution. La deuxième piste de solution que je pense qui est vraiment très importante à identifier, à observer aujourd'hui, c'est la piste de la gare routière. Enfin on dit la gare routière pour désigner en fait cet endroit où on va trouver des personnes qui ne sont pas totalement honnêtes, qui se lanceraient dans des opérations de falsification. Mais on peut très bien falsifier des documents en étant à Rio, les falsifier si on est à Wenje, les falsifier si on est à Lasni au Vendo, peu importe. Donc, ce qui est intéressant dans ce pays, c'est que si tu te rends coupable, par exemple, d'une chose, je sais pas, tu aurais critiqué quelqu'un dans un bar, tu aurais volé quelque part, tu sais, même les braqueurs, hein, ceux qui se rendent coupables de cambriolage et tout, c'est intéressant et c'est vraiment très amusant à dire, mais en réalité, dès qu'on commence à chercher, la dernière fois, j'ai appris que la femme d'un ambassadeur au Gabon on avait volé son téléphone dans sa voiture, et tiens-toi bien, Dafresh, ça n'a pas tardé, parce qu'avant la fin de la journée, on avait retrouvé les braqueurs, on avait récupéré le téléphone, et tout ce que les gars avaient volé, sans grande fatigue aucune, tu vois. Pourtant, le vol du téléphone s'est fait, tu vas aller au volant, on ouvre la portière, on vole comme tout le monde, en fait. Ce qui signifie que dans ce pays, si on a envie de chercher qui fait quoi, où et avec qui, tenez-vous bien, on va trouver. Donc en réalité, quand on parle de falsification de bulletins, de falsification d'actes de naissance et tout, quoique les actes de naissance, les mères et autres, parfois ils se rendent coupables de ça, mais on est tout à fait capable de trouver qui a falsifié quoi, où, et surtout mettre fin à ce réseau, parce que aujourd'hui il y a plein de systèmes qui ont été mis en place. Par exemple, l'utilisation d'encre sèche, tu vois, sur nos attestations du baccalauréat, on utilise de l'encre sèche. Du coup, c'est difficile à falsifier et tout pour les personnes qui créent toujours des tampons à encre simple et tout ça machin. Donc il y a tellement de choses. Si aujourd'hui on avait envie de détecter tous ces réseaux de falsification de bulletins, qui soient à la gare routière à Rio ou je ne sais pas dans quel coin ils se trouvent, on les trouverait, parce que si tu as déjà l'élève qui a un document qui a été falsifié, l'élève va te dire qui a fait le document, si bien sûr, là on les menace de plus passer leurs examens. Il n'y a pas plus grande menace que ça pour un jeune qui se demande ce que va devenir sa vie. Donc, une fois qu'on a remonté le réseau et qu'on arrive à la personne, parce que ces personnes-là doivent avoir genre une pléthore de tampons, qui du lycée Léon-Bas, qui du lycée d'État, du lycée privé de je ne sais pas trop quoi. Dès qu'on arrive à ce réseau, on démantèle le réseau et on peut être sûr que, on ne va plus arriver à ce genre de problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai préféré, parce que je suis pas en train d'apprendre à qui que ce soit à faire son travail, notamment les forces de police ou au ministère de l'Éducation nationale ou quoi que ce soit. Vous êtes responsable de ça et vous savez très bien ce que vous faites. Je parle de ça aujourd'hui parce que depuis 2017, les seules victimes, en fait, de cette question-là restent les élèves. C'est à ces enfants-là que l'on interdit de passer des examens. Pourquoi je vous entends d'ici, oui, ils sont coupables, ils n'auraient pas dû aller falsifier leur bulletin et ainsi de suite. C'est parce qu'il y avait une faille. Si il y a une faille dans le système, tout le monde va se faufiler à travers la faille. Si un jour il y a une faille dans une banque, on ne va pas chercher que pourquoi les personnes qui sont à fond sur les logiciels des banques, ils vont vider les comptes de la banque. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on met en place énormément de mesures de sécurité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille. On se souvient bien du drame qu'il y a eu en Côte d'Ivoire il y a quelques mois, quand un jeune est arrivé jusqu'au train d'atterrissage d'un avion et qu'on a découvert son corps à Paris parce qu'il était mort après s'être abrité dans le train d'atterrissage. Il voulait aller en France. Qu'est-ce qui s'est passé à
à l'aéroport d'Abidjan, les autorités ivoiriennes ont reconnu qu'il y avait un espace de l'aéroport. Il avait pu se faufiler à travers cet espace-là de l'aéroport qui n'était pas super bien protégé et ainsi de suite. Et puis si vous avez regardé cette actualité jusqu'au bout, qu'est-ce que les autorités abidjanaises ont fait? Il y avait des sortes de quartiers défavorisés qu'on construit, tu vois, avec des tôles et tout au long de l'aéroport. Ils ont rasé tout ça. Ils ont augmenté la barrière de l'aéroport pour que plus jamais quelqu'un n'exploite cette faille. C'est la même chose que le moment où on est en train de parler de la question des examens. Si depuis 2007, on s'est rendu compte qu'il y a une faille, et la faille représente notamment la présentation ou l'authenticité des documents qui sont fournis, on ne doit pas continuer à sanctionner, parce que continuer à sanctionner les élèves, on ne résout pas le problème. Il y a toujours un élève quelque part qui va se dire que non, moi, ça va passer. Je continue à faire. Par contre, si on va fermer les voies d'accès dès la base, si on va démanteler le réseau qui est à la base de tous ces problèmes-là, on ne sera plus en train d'établir les questions de falsification et blablabla de documents au Gabon. Et pourquoi est-ce que je parle encore de ça aujourd'hui? Parce que on peut avoir l'impression que oui, c'est une grande victoire pour le ministère et machin, blabla, on est content. Mais tenez-vous bien, on vit dans un village planétaire. Aujourd'hui, il n'y a plus un truc qui se fait au Gabon sans que quelqu'un qui se trouve aux États-Unis ne sache. Il n'y a pas un truc qui se fait au Gabon sans que quelqu'un qui se trouve en France ne sache. Nos élèves qui passent le baccalauréat prennent ensuite des avions pour aller en France, pour aller aux États-Unis et ainsi de suite. Donc imaginez un seul instant qu'une université pense qu'au Gabon, les étudiants et les bulletins qu'ils apportent ne sont pas vrais du tout. Vous imaginez l'impact que cela pourrait avoir? On va voir notre pays comme un pays sur lequel on peut se baser sur rien. Voilà, sur un pays sur lequel on peut se baser sur rien. Dès qu'on va voir nos étudiants arriver, on va doubler les tests qu'ils sont censés faire au même titre que les autres étudiants, parce qu'on va se dire ouais, mais le Gabon, on peut compter sur rien. Regardez l'actualité chez eux. On parle de près de 1000 cas de fraude. Donc, il faut que nous-mêmes aussi, on commence à voir cette question-là, plus sur les répercussions que cela peut avoir sur l'image du secteur de l'éducation de notre pays, et qu'on trouve des solutions. Si on arrive à résoudre le problème dès la base, on ne va plus arriver à ce type d'actualité. Et comme je disais, ce type d'actualité n'honore personne, ni le ministère, ni les élèves, ni le pays, ni personne. En gros, voilà. D'accord. Merci Ginette avec nous ce matin pour parler de falsification dans le petit clin d'œil civique, dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Start Fresh Morning.